Après un peu d'attente et quelques formalités administratives, Augustin Ouamenya ressort avec le précieux sésame. Ça y est, je suis un vrai citoyen congolais. J'ai ma carte d'électeur. Elle me servira aussi de pièce d'identité et me permettra d'aller voter. Comme lui, de nombreux habitants de Goma se sont rendus dans les différents centres mis en place par la commission électorale indépendante. La CENI, qui cible depuis ce jeudi 5 provinces de l'est du pays, dont le nord et le sud Kivu. À Bukavu, il fallait s'armer de patience. Le recensement est prévu pour durer 1 mois, mais dès le premier jour, les centres ont été pris d'assaut. Pour le gouverneur de la province, l'opération est un succès. Tout se passe très bien. Je constate d'abord qu'il y a un engouement de la population, c'est qu'ils ont compris notre message d'appeler la population à venir s'enrôler massivement. Le pari était pourtant loin d'être gagné dans cette région en proie aux violences armées et aux portions de territoire contrôlées par des rebelles. La CENI promet pour autant de ne laisser personne de côté, à commencer par les déplacés. La CENI ne va pas les abandonner. La CENI ne va pas oublier les électeurs qui sont encore sous occupation du M23, mais aussi ne va pas laisser ceux-là qui se sont déplacés. Parce que c'est un droit citoyen et ces droits doivent être garantis à tout le monde. Un discours rassurant qui ne trouve pas forcément écho chez les principaux intéressés, comme Gaspard, réfugié avec sa femme dans ce camp à 8 km de Goma, après une attaque du M23 dans son village de Rumangabo. Nous vivons dans de mauvaises conditions et nous ne pourrons pas aller aux élections. Alors nous demandons au gouvernement de réfléchir. Il faut d'abord en finir avec la guerre, sinon nous serons comme nos compatriotes de Béni qui n'avaient pas pu voter. Un vote impossible à garantir d'ici le 20 décembre 2023, date de l'élection présidentielle, en raison de l'insécurité persistante dans l'est de la RDC.